Bonjour Aimé. Bonjour Alain. Pour ne rien te cacher, je m'attendais à te trouver ici, là. Ah mais je t'attendais, mais toujours là pour te recevoir. Alors, je suis en compagnie d'Alain de Sigoyer. Alain de Sigoyer, c'est une personnalité qui compte dans le domaine de l'histoire et du patrimoine belinétois, puisque nous sommes ici à Belin-Beliette. Et donc nous rencontrons Alain qui va nous parler de lui, puisque c'est un portrait. Et donc tu vas commencer par nous parler de cette église Saint-Maurice de Beliette, qui est désaffectée depuis le rassemblement des deux communes, Belin et Beliette. Bienvenue à l'église Saint-Maurice de Bélier. Elle a été construite en 1858. Donc vous voyez, ça fait déjà une paire d'années. Et malheureusement pour elle, elle a été fermée en 1999. La tempête hivernale a ébranlé le clocher, provoquant sa fermeture. Et jusqu'en 2012, l'église est restée fermée, plus personne ne rentrait. C'est alors qu'on a décidé de créer l'association Une pierre à l'édifice. Beaucoup d'amis, beaucoup de Belinétois sont venus me voir en me disant « Alain, il faut faire quelque chose pour cette église, elle ne peut pas rester fermée et puis on ne peut pas rester sans rien faire. Fais donc une association et on sera avec toi. » Et bien voilà, Une pierre à l'édifice s'était créée, une association qui est très active ici sur Belin-Beliette. Alors, cette église Saint-Maurice, tu as entamé quelques actions de conservation. Oui. Action de conservation et action de connaissance. Donc on travaille sur les archives pour mieux la connaître et on fait des chantiers. Tout d'abord, ce sont des chantiers un peu comme aujourd'hui, des chantiers de nettoyage pour la garder propre. La seconde phase, c'est de faire venir des artisans pour voir avec eux un petit peu quels sont les problèmes structurels et quels sont les problèmes dont souffre l'Église aujourd'hui. Et vous allez pouvoir constater qu'il y a des dégâts très importants qui sont faits par des choses toutes bêtes, l'entretien des zingues. C'est pas un gros chantier, ça. Et ça, évidemment, c'est un bâtiment communal et donc il faut forcément que la commune et autres organismes publics le prennent à leur compte, bien évidemment. C'est pas l'association qui peut s'en occuper. C'est ça, une association ne peut en aucun cas remplacer la volonté d'une municipalité. On est là pour suppléer quelques manques, comme un entretien régulier. Quand on manque de personnel à la mairie, des choses comme ça, on peut s'en occuper. On peut faire des recherches bénévoles, on peut faire pas mal d'interventions comme ça, mais on ne peut pas suppléer la volonté municipale en aucun cas. Je me suis laissé dire que l'architecte de cette église Saint-Maurice, qui s'appelait autrefois Saint-Exupère, a construit d'autres églises dans le quartier. Mais oui, donc chez toi, à Arcachon, Aimé. Et oui, et puis au Barp, et puis à Biganos, et puis à Salles également. Exactement. Et donc, effectivement, alors il s'agissait de Gustave Allot, bien sûr. C'est ça, de la grande famille d'artistes, des Allot, qui étaient architectes, qui étaient peintres, dessinateurs. Et cette église date de 1858, je crois. 1858. Exactement. Et tu as récemment pris en compte des objets du mobilier et qui sont maintenant classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, je crois. Oui, c'est ça. On a regardé déjà ce qui avait déjà été classé. Donc il y a eu une vague de classement dans les années 80 et 90. On peut rendre hommage à Jean-Louis Brouste, qui s'était chargé de ce premier classement. Jean-Louis Brouste, dont la collection fait aujourd'hui l'objet d'une préfiguration de musée à l'échelle intercommunale. Donc on marche un peu dans ses pas. Quand on restaure du patrimoine, quand on s'intéresse au patrimoine, on est toujours dans les pas de Jean-Louis Brouste. Bien sûr, bien sûr. Alors là, c'est la Pietà qui mérite toute notre attention. Oui, une Pietà du XVIe siècle qui avait disparu, figure-toi, au moment de la Révolution. Et on l'a retrouvée. Et on l'a retrouvée, exactement. Cachée derrière des bottes de foin. Mais exactement, et c'est Éliette Dupouille, la conteuse, bien sûr, grande conteuse. qui nous raconte cette histoire-là, de la mamie Tatirotte, qu'il a ressortie de sa maison parce que ses aïeux l'avaient cachée du temps de la Révolution. Et le deuxième objet qui est digne d'intérêt, entre autres, c'est ce Christ. Oui. Ce Christ, longtemps, il passait inaperçu à mon regard, en tout cas, parce qu'on en trouve beaucoup, notamment des copies 19e en place, bien sûr. comme il y a à Saint-Pierre-de-Salles. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais regarde-le mieux que ça. Il est en bois et ses caractères 18e sont évidents.
C'est un Christ en bois du XVIIIe siècle. Donc j'ai sollicité Philippe Maffre, conservateur des monuments historiques, qui est venu le voir et qui a participé à son classement. Donc depuis 2019, nous avons un nouvel objet classé au titre des monuments historiques, ici, dans la section mobilier, ce magnifique Christ en bois qui correspond vraiment à l'école du XVIIIe siècle. Je suis très content d'avoir visité cette église Saint-Maurice en ta compagnie, Alain, mais on n'a pas fini encore le reportage. On va aller ailleurs, on va aller, je crois, dans une très vieille église qui a 1000 ans. 1000 ans 1000 ans. On peut aller à Mons si tu veux. Et on va à Mons. C'est parti. Alors nous voici à l'église de Mons, la vieille église de Mons, qui est un haut lieu de l'activité de une pierre à l'édifice. Oui, c'est arrivé en second. Donc on a créé l'association pour remettre de la vie dans cet édifice fermé de Saint-Maurice. Et très vite, on m'a dit, mais Alain, c'est super ce que vous faites à l'église de Bellier, mais il faut quand même se rappeler qu'on a une église ici à Belin-Bellier qui a 1000 ans et qui est toujours fermée, même pour les journées du patrimoine. Il faudrait peut-être penser à y aller aussi. Effectivement. Alors, quelles actions tu mènes? Je sais que tu aimes bien ouvrir pour les journées du patrimoine, par exemple, et faire visiter. Absolument. Depuis plusieurs années maintenant, et depuis qu'on a commencé, on ouvre les 2 jours pour les journées du patrimoine. On fait des visites non-stop de l'église de Mons. La première année, c'est plus de 300 personnes qui ont défilé le samedi et le dimanche pour visiter cet édifice. Donc il y a des gens qui venaient de loin sans savoir qu'elle était ouverte, mais en ne se doutant pas qu'elle pouvait être fermée. Il y a des gens qui sont passés par hasard, et il y a des gens qui ont vu ce rendez-vous et qui voulaient vraiment voir l'église de Mons ouverte. Et puis on a aussi un élément important du patrimoine qui est classé monument, enfin l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, c'est la statue de Saint Jean. Voilà, qui est à côté de toi. Et tu vois comment elle est amusante, cette statue. Est-ce que tu as vu ce qu'il avait dans sa coupe, Saint Jean? Ben écoute, je ne sais pas, ça a 2 yeux, un nez, c'est une petite bestiole. Et là, hein? Ben, je sais pas, dis-moi. C'est un petit diable qui sort de sa coupe. Ah, un diablotin. Un diablotin, exactement. Et pourquoi? Eh bien, tu sais que c'était un compagnon de Jésus, Saint Jean. Eh oui. Et comme beaucoup de ses compagnons, il a été martyrisé, torturé. Et à plusieurs reprises, on lui a fait boire une coupe empoisonnée, une coupe de poison, en lui disant « Si tu es celui que Jésus aime tant, il te sauvera. Bois donc la coupe. » Et de sa main égarée, il bénit la coupe, et de la coupe jaillit un petit diablotin. Parfois, ce sont 2 serpents qui sont représentés. Et il peut boire ainsi la coupe sans mourir. Et quel siècle est envisagé pour l'origine de cette statue de Saint Jean, l'évangéliste, bien sûr? La statue daterait du XVIe siècle, selon les historiens. Ce que je te propose maintenant, Alain, c'est de nous rendre à ton atelier d'ébéniste, parce que tu es ébéniste. C'est ça, quand il me reste du temps, je suis ébéniste dans mon atelier, l'atelier de l'orangerie. Absolument. Alors c'est parti. Allons-y, je vais te montrer ça. Bienvenue à l'atelier, mais... Merci Alain. Alors on pourrait peut-être parler un petit peu de toi dans cet atelier. Quel âge as-tu? 46 ans. 46 ans, je sais que tu es marié, puisque j'ai le plaisir de connaître ton épouse. Tu as 3 enfants? 3 enfants. 3 enfants. Félicitations. Tu as bien travaillé. Mais... Alors, je crois que tu as fait une grande école nationale. J'en ai même fait 2. 2? J'en ai fait 2. Tu Raconte-nous. regardes la plus renommée, mais tu oublies Revel. Revel, capitale mondiale du mobilier.
à 60 km à l'est de Toulouse, Oui. dans la plaine du Lot, tu as le lycée professionnel de Revel, qui est entouré par des dizaines et des Et dizaines. c'est là où tu as d'ébénistes. commencé. Absolument, j'avais 15 ans quand j'ai terminé ma 3e et j'ai choisi d'apprendre le métier d'ébéniste. D'accord. Et après, tu es rentré dans cette fameuse école. Voilà, j'ai passé 4 ans à Revel et je suis allé passer 2 années à l'école Boulle, où j'ai rencontré mon épouse. Ah, elle était aussi à l'école Boulle. Eh oui, une artiste. Alors Alain, est-ce que tu as encore un peu de temps pour pratiquer ton métier d'ébéniste? Mais voilà, c'est ici que je passe mes journées et je suis ébéniste pour des clients divers et variés. Ce qui est formidable dans ce métier, c'est que tu sais jamais à l'avance ce qu'on va te demander. On peut restaurer des meubles anciens, on peut restaurer des meubles presque neufs. Et on peut fabriquer aussi. Alors je fabrique des caves à vin, je fabrique des boiseries à l'ancienne, je fabrique des bibliothèques aussi. Ok, eh bien Alain, on va pas t'embêter plus longtemps parce qu'on va te laisser travailler quand même un peu, hein. Et donc nous te remercions chaleureusement de nous avoir accueillis dans les endroits que tu aimes, ici dans ta commune de Belin-Belliette, et puis on espère te retrouver très bientôt. Val de l'Air TV, votre télévision de proximité. Découvrez nos reportages sur l'actualité, le patrimoine, la nature et bien plus encore. Vous souhaitez apparaître sur notre média? Contactez-nous au 09 72 10 09 84. Val de l'Air TV, créons des liens ensemble.